Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à un nouveau vocable dans le droit musulman, le terme de mubah. Terme généralement traduit en français par le permis ou le licite. Alors si tu souhaites connaître sa définition et également les manières qui vont nous aider à détecter ce qui est mubah, donc ce qui est permis dans la tradition musulmane, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec la définition du terme al-mubah. Première des choses à savoir, c'est que cela fait référence à une sélection donnée par le divin entre la réalisation et le délaissement. Effectivement, ici comprenez le terme de sélection par at-takhir. En arabe, khayyara yukhayyiru takhiran, c'est laisser le choix à un individu. Et là, l'individu en question est l'être responsable, à savoir le mukallaf, l'être qui va devoir rendre des comptes auprès de Dieu le jour de la résurrection. Donc, lorsqu'un acte est considéré comme mubah, c'est un acte qui est mis en avant par le divin et qui est laissé au bon jugement de l'être responsable. Soit il l'accepte et il le réalise, ou soit il le délaisse sans aucune implication juridique de manière générale. Très bien. Également, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas de récompense ni de faute en cas de réalisation. Effectivement, lorsqu'un acte est considéré comme mubah, si je le réalise ou bien si je le délaisse, il n'y a absolument aucun effet juridique sur la réalisation ou bien sur le délaissement. Mais faites attention, comme vous pouvez voir dans le point numéro 3, il y a une possibilité de récompense ou de faute liée à l'intention. Effectivement, vous prenez l'exemple du fait de boire de l'eau, du fait de dormir, du fait de manger, du fait de jouer de manière générale. Tous les actes que je viens de dire sont considérés effectivement comme mubah et donc comme permises. Le problème, c'est que certaines de ces actions peuvent basculer du mubah vers l'interdit, vers le makrouh, vers le mandoub ou vers le wajib, ça dépend de l'intention. Tout ça basé sur la quête de recherche de l'individu. Pourquoi a-t-il réalisé cela? Quelle est son intention profonde dans la réalisation de cette action-là? Je vous donne un exemple. Une personne qui va se dire, eh bien tiens, aujourd'hui je vais dormir plus tôt pour pouvoir me réveiller tôt dans la nuit et donc réaliser des prières surérogatoires, des prières nocturnes. Ce sommeil, initialement, est mubah. Et il n'y a pas de résultante juridique concernant sa réalisation. Mais puisque cette action va être liée à une intention, Dieu va faire en sorte d'octroyer une récompense liée à cette intention-là. Exactement la même chose sur le fait de jouer ou le fait de boire ou le fait de marcher ou le fait de s'habiller d'une certaine manière. Une personne qui souhaite s'habiller d'une certaine manière pour briser le cœur des indigents, des pauvres et des nécessiteux, ou bien une personne qui souhaite s'habiller pour pouvoir se gonfler d'orgueil. Initialement, nous disons que le fait de s'habiller est mubah, est permis. Mais puisque cette action va être accompagnée de quelque chose qui est interdit par la législation musulmane, effectivement, à ce moment-là, il y a non pas une récompense, mais une faute qui va être attribuée à cet acte initialement mubah. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'initialement au niveau du mubah, il y a une sélection qui est donnée de la part du législateur, première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'il y a initialement aucune récompense sur la réalisation ou la non-réalisation. Et la troisième des choses, c'est qu'une intention louable ou une intention blâmable qui va être accompagnée de l'acte mubah va pouvoir octroyer soit une récompense, soit une faute à mukallaf, donc l'être responsable. Très bien. Deuxième question, comment reconnaître le mubah dans les textes scripturaires? La première des choses à savoir, c'est que la présence d'un texte clair sur la licéité ou l'absence de gêne est une indication que l'action est mubah. Regardez le verset en face de vous. Dieu dit dans la sourate numéro 5 au verset numéro 5 « Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. » Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? On comprend qu'effectivement il y avait certains compagnons à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui avaient une certaine gêne sur le fait de s'alimenter des nourritures, ici comprenez principalement la viande, provenant des gens du livre. Je rappelle, les gens du livre
livre, les juifs et les chrétiens. Et là, Dieu révèle un verset pour pouvoir dire qu'il n'y a absolument aucun problème, aucune gêne au fait de manger la nourriture provenant des gens du livre, sauf si c'est une interdiction formelle comme la viande de porc par exemple. Donc puisque nous avons en face de vous un texte clair, et vous allez voir que par la suite, dans les prochains cours, on va définir qu'est-ce que signifie la clarté du texte. Ici, c'est un terme technique et ce n'est pas un terme à comprendre au sens étymologique. D'accord ? Ici, texte clair, comprenez un texte qui ne laisse aucune marge interprétative. D'accord ? Nous pouvons le comprendre seulement d'une manière. Et donc ici, puisque Dieu dit que de manière extrêmement claire que la nourriture des gens du livre est permise, vous avez un texte qui vous garantit que cette nourriture, cette consommation de nourriture, que ce soit pour nous ou pour les gens du livre, va être permise. Très bien. Par contre, vous allez voir que l'élément qui nous donne le plus accès à la compréhension de ce qui est mubah, de ce qui ne l'est pas, est cette règle juridique. Le principe dans les affaires sociales est la permission. Ce que nous traduisons en arabe, al-aslu fil ashya al-ibaha, une règle fondamentale pour pouvoir comprendre comment fonctionne la législation musulmane. Pour information, cette règle qui n'est pas stipulée de manière textuelle dans les textes religieux découle d'un verset religieux, découle d'un verset coranique où Dieu dit dans la sourate al-Baqarah, dans la sourate numéro 2, sourate la vache, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, on comprend qu'initialement, tout ce qui est présent sur la terre est autorisé et permis, sauf preuve du contraire. Donc, c'est ce qui a donné pour information cette règle. Le principe premier dans les affaires sociales, ici, on met en opposition les affaires sociales des affaires religieuses. Ici, comprenez les affaires religieuses, toutes les actions, et c'est un petit peu complexe, mais on y reviendra lorsqu'on fera la distinction entre l'acte cultuel et les affaires sociales. Une affaire sociale, ce sont toutes les actions dont la compréhension de la légifération est octroyée à l'être humain. En gros, tous les actes intelligibles par la raison humaine sont considérés comme des affaires sociales. A contrario, tous les actes inintelligibles par la raison humaine ne sont pas considérés comme des affaires sociales et donc rentrent dans le domaine du culte. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous prenez la prière. Pourquoi la législation a demandé à réaliser de manière obligatoire 5 prières et pas 6 ? La raison humaine ne le sait pas. Donc, ça rentre dans les affaires cultuelles. Pourquoi Dieu a demandé de jeûner le mois de Ramadan et non pas le mois de Sha'ban, par exemple, ou le mois de Safar, ou le mois de, par exemple, Shawwal? Pourquoi? On ne sait pas. Donc, ça rentre dans le domaine du culte. Pourquoi la législation a demandé un impôt à hauteur de 2,5% et pourquoi pas 3%, 4%, 5%? Nous ne savons pas, donc ça rentre dans le domaine des affaires sociales. Et donc, dès lors qu'on va voir en face de nous une action où il y a une possibilité de compréhension de la raison de la légifération, cette action rentrera dans les affaires sociales. Pourquoi mangeons-nous? Parce que c'est important pour l'être humain. Celui qui ne mange pas meurt. Pourquoi buvons-nous? Pourquoi nous nous habillons? Pourquoi nous nous marions? Pourquoi la personne divorce? Pourquoi il y a des peines? Pourquoi il y a des manières également de s'habiller, des manières de parler, des formules de politesse, etc. Donc, puisque ces actions sont intelligibles à la raison humaine, on va considérer qu'elles rentrent dans les affaires sociales. Et puisqu'elles rentrent dans les affaires sociales, le principe premier, c'est la permission, sauf élément contraire, sauf texte présent qui vous dit le contraire. Prenez l'exemple suivant. Toute viande, initialement, est autorisée, sauf les viandes que Dieu a mentionnées dans le Coran. Donc, j'ai le droit de manger initialement toutes les viandes, sauf la viande de porc, sauf le cadavre, sauf le sang en grande quantité, sauf la bête sur laquelle le nom de Dieu n'a pas été mentionné, ou bien le nom d'un autre que Dieu a été mentionné, etc. Donc, c'est à partir, pour information, de cette règle-là qu'on va pouvoir déterminer ce qui est mubah de ce qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle l'écrasante majorité des actions de l'être humain rentrent dans le domaine du mubah à partir de cette règle-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous a été profitable. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.